courront contre les chevaux. Donc après le repos, il faut bien retourner au travail. Donc qui connaît ce passage? Ça vous dit quelque chose ou pas? Non? C'est de la Bible, un livre souvent méprisé, hein, ringardisé, mais au final, c'est de là que tirent la plupart des gros coachs, Tony Robbins, Jim Rohn. C'est de là en fait qu'ils tirent toute leur substance pour être finalement les meilleurs du monde. Et donc là, ce verset, je vais vous dire comment il m'est venu, mais si tu cours contre des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter contre les chevaux? Et là, c'est Dieu qui parle à un prophète, Jérémie. Alors, qui suis-je? Souvent, on utilise l'expérience sociale, donc l'identité sociale pour se définir. Évidemment que j'ai été sportif professionnel, j'ai fait, comme vous le voyez, j'ai joué au PSG, j'ai pu, par la grâce de Dieu, être double champion de France et puis côtoyer certains sportifs de classe mondiale, comme vous le voyez en bas à droite. Zlatan Ibrahimovic, ça vous parle, je pense. On est à Paris, c'est pas possible. PSG. Et il y a eu aussi DJ Dinard en haut, s'il y a des Guadeloupéens dans la salle, normal. Il y a des Guadeloupéens ou pas? Toujours pour chambrer la petite rivalité Guadeloupe-Martinique. Moi, je suis de Martinique, moi. Mais je considère que nous sommes frères et qu'il n'y a pas de rivalité, ok? Même si l'histoire veut nous diviser. DJ Dinard, je pense que ça vous parle, ça a été vraiment l'un des meilleurs défenseurs aussi des 20 dernières années. Et donc, on est d'accord, le siège de l'identité, c'est dans l'esprit, comme disait Ludo. En fait, on est en tant que chrétien, je suis chrétien, fils de Dieu, c'est effectivement par l'esprit que l'homme a eu l'intuition qu'il n'est pas un animal, qu'il est plus qu'un animal. C'est aussi par l'esprit en fait qu'il a cette faculté de communion, et c'est par l'esprit qu'il a communié avec Dieu, Adam, on va dire, dans le jardin. Mais étant donné qu'on vit en tant qu'âme vivante sur la terre et qu'on est amené à interagir, bon, je connais personne qui parle en langue à ses clients, non? Ça vous arrive pas? Ok. Donc c'est au travers de l'être psychique finalement, de l'expérience sociale que je vais me définir aujourd'hui pour pouvoir partager avec vous ce que Dieu m'a appris au travers du sport de haut niveau. Alors, pendant mon expérience en tant que sportif, j'ai eu deux grosses douleurs que Dieu a utilisées bizarrement. Hein. Dieu, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça il a choisi de communiquer avec moi. Il me permet d'être précurseur peut-être dans certaines douleurs et au final, ça provoque en moi l'envie de découvrir ce domaine-là. Hein, donc c'est peut-être particulier, c'est pas du masochisme, hein, rassurez-vous, mais étrangement, dans le sport de haut niveau, j'ai été arnaqué 2 fois par un conseiller en gestion de patrimoine et par un agent sportif. Et donc ça m'a fait perdre effectivement pas mal d'argent, pas mal de temps aussi. Et étrangement, en fait, c'est en vivant ces douleurs profondes-là que Dieu m'a amené à explorer ces domaines et vouloir en fait redresser la barre. Bon, j'ai perdu de l'argent, certes, mais comme j'aime à le dire, ce sont des leçons qui ont coûté cher en fait, simplement. Ok ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? En investissant mal, je n'aime pas remettre non plus la faute sur les personnes qui m'ont arnaqué, parce que finalement, c'est parce qu'ils ont trouvé un terrain propice aussi, voilà, on va dire le manque de connaissances, pour pouvoir en fait exploiter et puis mettre en œuvre leur abus de conseil. Donc, j'aime bien le dire, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes mal intentionnées que nous aussi, on ne doit pas faire l'effort de bien se renseigner avant d'investir. Écoutez, j'étais naïf, hein, je suis parti des Antilles, il n'y avait personne dans ma famille qui connaissait tout le langage, tout le jargon économique. Et donc j'ai dû commencer par le fait de vivre une expérience douloureuse. Et donc Dieu m'a permis aujourd'hui de devenir conseiller en gestion de carrière. C'est un concept que je vais développer plus tard, hein, les 5 types d'intelligence. Mais en ayant vécu cette douleur-là par un conseiller en gestion de patrimoine, Dieu m'a permis de passer, non seulement de devenir investisseur immobilier, il faut savoir que j'avais acheté un bien 2 fois plus cher que ce qu'il ne valait. Okay, et quand je me suis rendu compte de ça, par le processus d'école de commerce, j'ai commencé à comprendre un petit peu la mécanique. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, il fallait rattraper la chose. Donc, on a investi avec ma femme, sur plusieurs appartements à Nice, etc.
Et puis, je voulais aussi avoir cet aspect un peu plus académique, théorique, pour comprendre voilà, toute la structuration juridique, les dimensions sociales, économiques, financières, fiscales. Et donc, j'ai passé aussi le diplôme d'expert en conseil patrimonial à l'OREP. Est-ce qu'il y a des conseillers en gestion de patrimoine dans la salle? Ou oui, disons, investissement immobilier. L'OREP, ça parle? Ok. Et puis aussi, Dieu m'a permis d'avoir 2 licences d'agence sportif. C'est des examens, bon, je vais vous dire comment c'est constitué tout à l'heure, mais c'est assez costaud en fait. Hein. C'est très mental justement pour les avoir, mais qu'est-ce que le mental sans la grâce? C'est la grâce qui a permis que je les ai, mais il fallait aussi mettre le mental en action. Ok? Donc, voilà qui je suis, et c'est au travers de voilà, cette identité sociale-là que je vais parler avec vous aujourd'hui, et pourquoi je suis devant vous. Ludo, pourquoi tu m'as dit d'intervenir? Tu ne le sais pas, mais je vais le dire maintenant. Eh bien, écoutez, tu as parlé de burn-out et de périodes difficiles, de down en fait. Et en fait, c'est ce qui m'est arrivé en mi-novembre 2025. Ok, il faut que je vous explique. J'étais dans une période où, ça faisait à peu près 3 ans que je travaillais vraiment dur, bien entendu, voilà, de manière équilibrée, mais avec quand même une forte intensité. Intensité et régularité. J'ai retenu Ludo, la phrase. Intensité et régularité. Et il se trouve que quand j'étais dans cette période un peu descendante, là, mentalement, j'étais un peu fatigué. Et là, je questionne Dieu. Je dis, mais Seigneur, où sont les multimillions que tu m'as promis? Bon, soyons honnêtes. Hein, on est des entrepreneurs ici. On ne va pas se cacher. La prospérité, c'est aussi avoir c'est aussi avoir des résultats financiers. Ok? Et donc là, je questionnais le Seigneur, et là je lui dis, mais Seigneur, où sont tout ça? Je sens que j'ai travaillé énormément et je ne vois pas les résultats. Et vous savez quoi? Il se trouve que dans cette période de down là, il y a une pensée qui vient tout de suite à mon esprit, c'est, écoute, fais ta liste de tout ce que tu as accompli ces derniers temps. Et là je questionne ma femme, je dis, mais chérie, dis-moi, quand est-ce que j'ai passé telle formation? Vous savez, quand on travaille beaucoup, je ne sais pas avec qui je parlais de ça à l'entrée, mais quand on travaille beaucoup, on ne voit pas le temps passer et on a l'impression que voilà, les choses, enfin, on est dans une autre dimension temporelle. Et on a l'impression que ça fait énormément de temps. Et en fait, ma femme me dit, non, mais chérie, c'est là, en fait, c'était hyper récent. Je lui dis, quand est-ce qu'on a fait telle chose? Et là, elle me dit, ouais, c'était hyper récent aussi. Elle est là, elle peut témoigner. Hein. Et donc, je lui dis, mais quand est-ce qu'on a fait ci, ça? Et là, elle me dit, c'était très récent. Et là, je dis, non. Je voulais, hein, je ne l'ai pas fait, mais je me suis, voilà, dans la pensée, je me suis mis une claque spirituellement. Je me suis dit, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Tu as été hyper productif, malgré tout. Et même si, voilà, il n'y a pas, comme on dit, le résultat abondant, mais je vais vous dire, il y avait en fait un produit. Le produit était là, la productivité était là. Et donc, vous savez quoi? Ça m'a donné la force. Ça m'a donné la force de finir le dernier projet que j'avais. Donc, c'est un livre de... voilà, je ne le savais pas, mais je parle beaucoup, donc il fait 460 pages sur la spiritualité de l'immobilier, justement. Et dans cette période de down, il y a une deuxième pensée qui est venue à mon esprit, et je l'ai su après. C'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a dit de noter. Donc j'ai noté finalement la liste de tout ce que j'avais accompli. C'est là que j'ai eu l'inspiration pour le verset, courir contre les chevaux, Jérémie 12,5. Et puis, étrangement, j'avais déjà en fait structuré quelques points que je voulais apporter pour appuyer les résultats, la production, la productivité que j'avais eue. Et donc vous voyez, je me suis envoyé le mail, très clairement, c'était mi-novembre. Et vous savez quoi? Une fois que j'ai fait ça, j'ai eu la force pour finir mon livre dans les 2 semaines qui ont suivi. Une fois que j'ai fermé le clapet, 3-4 jours après, je reçois le message de Ludo, Rudy, je veux que tu interviennes le 10 janvier. Donc tu ne le savais pas, hein, mais voilà, c'était orchestré savamment par notre Père. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que si je n'avais pas fait ma part, je suis certain que je n'aurais pas reçu le message de Jérémie. De Ludo, pardon. Ludo, tu vois, je suis déjà dans la... Peut-être que prophétiquement, c'est ça ton vrai prénom. Non, je t'embête. Mais en tout cas, voilà. Et je pense que Dieu avait déjà prévu tout ça, mais il attendait que moi, je fasse ma part. Et c'est pour ça que, effectivement, il a tout accompli, tout est préparé d'avance. Mais si on ne se donne pas à 100%, attention, il n'est pas question de se bousiller, d'aller au-delà. Non, mais c'est de faire avec la force qu'on a sur l'instant.
voilà, je sais très bien qu'on est perfectible. D'ailleurs, il le dit, hein, qu'il a équipé l'Église, voilà, avec les 5 dons du ministère pour la perfection. C'est pour nous perfectionner. Donc, on n'est pas parfait encore, mais en tout cas, on fait du mieux qu'on peut au moment où on vit. Voilà. Et donc, ça a été ça la première leçon, de dire que, waouh, Dieu avait déjà tout prévu. Il fallait juste que je finisse et que, voilà, qu'on puisse libérer en fait le dernier projet. Et puis, très important aussi, il m'a fait comprendre que ce n'est pas parce que les fruits ne sont pas encore mûrs, bons à manger, qu'ils ne sont pas déjà là. En fait, il m'a montré que tous les fruits étaient là, en fait. Il y avait une énorme productivité. Je vais vous lister tout à l'heure, hein, voilà, tout ce que, par la grâce de Dieu, j'ai pu accomplir, par aussi être accompagné d'une bonne femme. C'est super important, mais voilà, il m'a fait voir que ce n'est pas parce qu'on ne peut pas user du fruit, donc le manger, le partager, et ensuite en tirer des revenus. Voilà, c'est certainement comprendre, hein, c'est cette fameuse notion d'usufruit là. Eh bien, en fait, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas encore effective que les fruits ne sont pas déjà là. Même s'ils sont verts, ils sont petits, mais ils sont là. Et c'est ça qui est encourageant. Donc, voilà pourquoi je suis devant vous. Hein, Ludovic ne le savait pas. Mais Dieu prépare toutes choses bien comme il faut. Et franchement, c'est beau de voir aussi comment son timing est parfait. Alors, sur les 3 dernières années, effectivement, on va lister quelques accomplissements. Hein. C'est pas exhaustif, mais le premier livre en fait que j'ai écrit, voilà, c'est un livre de 170 pages environ, qui s'appelle Pas que des muscles, le secret des sportifs millionnaires. C'est un peu catchy. Bon, accordez-le-moi, on fait du marketing, on est tous businessmen, c'est normal. Et ça s'adresse, si vous voulez, pas forcément à des chrétiens. Ça s'adresse à des sportifs qui veulent savoir comment maximiser en fait tous les leviers qu'ils ont à leur disposition tant qu'ils sont en carrière, pour savoir comment ne pas finir sur la paille, et puis comment ne pas aussi, bon, vous avez entendu hein, tous les témoignages de sportifs qui se font avoir, qui finissent souvent ruinés après un divorce parce que voilà, voilà hein, on va dire l'autre partie part avec 50% du patrimoine, etc. Et donc ce livre vient d'un constat, c'est un guide pratique, le premier guide, hein, et je suis fier hein, de pouvoir le dire, que par la grâce de Dieu, on a sorti le premier guide d'intelligence financière pour les sportifs avec des domaines d'application qui sont hyper concrets, quoi. Donc l'intelligence économique pour savoir comment investir, comment gérer l'argent, comment s'entourer. L'intelligence sociale pour savoir comment exploiter son image, la monétiser, comment réseauter aussi avec des process assez pratiques. L'intelligence juridique, super important pour savoir comment aussi comment structurer un contrat, comment négocier, qu'est-ce qu'un agent, c'est quoi son rôle. L'intelligence matrimoniale pour savoir effectivement comment se mettre, quel type de mode de conjugalité en fait adopter. Bon, tous ne sont pas chrétiens, tous ne sont pas prêts à se marier, mais certains sont prêts à se mettre en couple via le Pax, etc. Donc voilà, on fait du conseil à ce niveau-là. Et puis surtout, on anticipe, on démine en fait les risques potentiels qui pourraient leur faire finir ruinés, en fait, leur faire perdre finalement tout ce qu'ils ont mis du temps à construire, leur fortune, à cause d'une erreur en fait, parce qu'ils n'ont pas la connaissance pour ça. Et c'est vrai, quand on est dans l'activité, on n'a pas la force de lire ce type le code civil ou ce genre de choses. Il y a des mariés dans la salle? Ah oui, une grande majorité quand même. Qui a fait l'effort de lire les articles du code civil avant de signer? Ah voilà, une personne, vous voyez, donc deux. Je vous assure, on a besoin de ça. Le fondement du mariage est juridique. C'est une alliance. Et c'est un contrat, du coup. C'est le plus haut niveau contractuel qui puisse exister. Et donc, comment s'engager dans un contrat si on ne sait pas dans quoi on s'engage? En fait, on signe quelque chose et à la fin, on se dit « Ah mince, je ne savais pas. Ok, je finis dépouillé ou quoi. » Enfin, c'est pas ça le but, hein. Mais c'est bien pour vous dire que les sportifs, c'est ça leur problématique. Et donc, c'est cet aspect-là que je leur apporte. Mais, quand même, moi, je sais, pour avoir étudié, pour avoir conseillé aussi, parce que je fais aussi, ça arrive, hein, du consulting pour certaines personnes qui veulent développer leur activité comme avec un mental de sportif de haut niveau. Et donc, notamment dans le milieu chrétien, musulman, bon voilà, il n'y a que nous qui aspirons vraiment au mariage. Et pourtant, on est moins préparé en fait à ce qu'implique le mariage d'un point de vue juridique. Donc ça, c'est quand même un paradoxe qu'il faut régler. Or, j'ai parlé avec beaucoup de métropolitains français, athées, rationnels, etc. Et ces gens-là, ils connaissent vraiment tous les articles. Ils savent vraiment comment préparer leur patrimoine. Donc c'est quand même c'est paradoxal. Et normalement, ça ne devrait pas. C'est nous qui aspirons au mariage, à nous d'avoir la connaissance.
Ok. Donc ça, ce livre, voilà, il est top. Dieu m'a permis de le faire en quelques mois et je suis très fier. Le dernier type d'intelligence, c'est l'intelligence fiscale, puisque quand il gagne de l'argent, comme on est dans un pays malheureusement qui, j'emploie une citation biblique, qui dévore ses habitants d'un point de vue fiscal, alors il faut apprendre à savoir comment naviguer. Voilà. Donc c'est pas moi, hein. Le pays qui dévore ses habitants, ok, je cite la Bible. Ensuite, ce deuxième livre, donc je suis très content aussi, puisque voilà, il vient d'une expérience assez longue. Vous savez que je me suis fait avoir dans l'immobilier, j'ai ensuite investi, redressé la courbe, j'ai ensuite fait du conseil immobilier. Voilà, on a investi, on a piloté toute la chaîne de la prospection jusqu'à la remise des clés et parfois jusqu'au conseil pour la maintenance, pour les déclarations fiscales, etc. Et ensuite, clore tout ça par le diplôme d'expert en conseil patrimonial, ça m'a permis d'avoir un visu, de vivre l'expérience en tant que personne individuelle, en tant que conseiller, en tant qu'intermédiaire, et puis ensuite en tant que, on va dire, je ne veux pas employer un mot qui va pas être trop prétentieux, mais en tout cas avec une connaissance académique, voilà, en tant que diplômé, en tant que sachant, voilà, on va le dire, allez, c'est bon, on est entre chrétiens, disons la vérité, c'est comme ça. Et puis ensuite, il y a eu le diplôme d'agent sportif. Ça, c'est un diplôme qui est très difficile, que j'ai passé d'ailleurs juste à côté, hein, pas loin d'ici, à la maison du handball, je pense que vous connaissez. Et c'est un diplôme qui requiert quand même un niveau d'engagement. Ma femme en est témoin. Il faut être à fond. En fait, il faut le faire à 100%. Pourquoi ? Parce qu'il y a environ 7000 pages qu'il faut assimiler. Et on vous donne en fait des cas pratiques, plusieurs cas pratiques qu'il faut rapidement déminer. Il y a des pièges en plus, des pièges qui sont parfois tordus et il faut vraiment les déminer. Donc il y a 3500 pages à assimiler pour l'épreuve de droit général avec 9 modules de droit. Et puis ensuite, l'aspect pratique où là c'est vraiment le droit fédéral où il faut connaître tous les règlements des différentes catégories, etc., etc. Donc ça aussi, ça a été vraiment un exploit par la grâce de Dieu. Donc j'ai eu la licence de handball, mais aussi la licence de football. Et donc, c'est 7000 pages x 2. Vous voyez ? Donc, ça aussi, c'est une grâce. Donc, le diplôme de l'OREP, comme je le disais, pour ceux qui connaissent, Dieu m'a permis aussi de développer. Donc, j'essaie d'utiliser des codes couleurs, voyez, ou bien un environnement assez simple, mais qui rappelle aux sportifs que, ben voilà, en fait, je l'ai été aussi, quoi. J'ai vécu aussi ces dérives-là, j'ai vécu les abus. Donc voilà, j'ai créé aussi 4 formations en ligne avec, pour certaines qui ont des supports de formation de plus de 110 pages. Ça aussi, ça a été un exploit pour moi. J'ai réussi à compiler, lire voilà, une douzaine de livres en 25 jours. C'était vraiment un exploit aussi parce que je voulais développer des techniques de lecture rapide pour assimiler de la connaissance, puisque vous savez, hein, j'ai été un peu traumatisé pas traumatisé. J'ai été éveillé, la prise de conscience, voilà, comme disait un autre frère ici, qu'il fallait avoir la connaissance pour ne pas se faire abuser, en fait. Ok. Relu mon propre manuscrit une quinzaine de fois, ça aussi, ça a été un travail exceptionnel. On a signé aussi quelques joueurs dans l'agence de football. Lui, c'est un joueur qu'on a accompagné dans une bataille judiciaire qui était énorme. C'était en appel devant la cour d'Aix-en-Provence parce qu'il y a un gros syndic de Nice qui l'avait attaqué pour un logement en location meublée, alors qu'il avait le droit de le faire, mais ils ont été tordus. Les copropriétaires ont tout fait pour essayer de lui poser des problèmes. Et on l'avait assigné à payer, je crois, 200 € par jour. Toutes les fois, il ne se manifestait pas. Le montant était monté à 30 000 €. Et ils étaient prêts dans une assemblée générale extraordinaire à liquider justement cette assignation. J'ai dû aller le défendre en assemblée générale. Et par la grâce de Dieu, avec un avocat aussi de l'esprit, donc c'est un frère en Christ, ce syndic, alors qu'ils avaient des contacts partout avec le bâtonnier de Nice, avec, en première instance, surtout qu'ils ont fait, pour vous donner un peu plus de détails, ils ont fait une procédure abusive. Ils l'ont assigné dans sa résidence secondaire, alors qu'en fait, c'est dans la résidence principale qu'il doit recevoir le courrier. Ils savent très bien que les locataires ne vont jamais envoyer le courrier au propriétaire. Donc, ils ont fait pas mal de fraude et en fait, il a gagné par la grâce de Dieu. On a gagné, je peux le dire.
Et tous les avocats postulants qui étaient chargés de mener la procédure d'appel, ils étaient énormément surpris parce que généralement en France, si vous voulez gagner des procédures judiciaires, on ne fait pas fortune en fait. Et donc c'est pas comme aux États-Unis où ils peuvent gagner des millions. Par contre, il a eu le maximum en fait de ce qu'il pouvait avoir en indemnité. Donc ça aussi c'était une victoire énorme. D'autant plus que je plongeais directement là-dedans, quoi. Il fallait vraiment, c'était la première fois que ça m'arrivait, je devais porter la pression pour lui, pour le décharger. Et bon, Dieu nous appelle à ça, j'ai été une solution pour lui. Donc aujourd'hui, il veut travailler quasiment qu'avec nous. Donc ça c'est top. On a vendu avec ma femme 2 biens immobiliers. J'ai créé ma première chaîne YouTube. J'ai créé ma chaîne YouTube. J'ai fait ma première conférence en Martinique. J'ai participé aussi à la co-création d'une académie de football. J'interviens toujours. Vous allez voir que même si il y a effectivement beaucoup d'activités, mais ça reste vraiment sur une ligne en fait directrice. C'est la vision que Dieu m'a donnée. On pourra en discuter, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et j'ai réussi ça. J'étais obligé de vous le mettre. Voilà, j'étais obligé de vous le mettre parce que franchement, Ludo, tu sais ce que c'est. C'est très très chaud. Qui est-ce qui sait faire le muscle-up ici? Franchement, je vous assure, ma femme m'a entendu. Parfois, je m'énervais contre moi-même, j'arrivais pas et ça m'a pris du temps. Mais franchement, ça aussi, c'est un objectif. Donc, si vous voulez, j'ai continué l'activité sportive avec tout ça. Il fallait vraiment avoir une bonne organisation. Il faut aussi que je vous le dise. En fait, je fais entre 115 et 117 kilos. Pour 1m92, donc le rapport poids-puissance, il le sait, monsieur, c'est très difficile. D'avoir fait ça, c'est très difficile. Pour moi, c'était l'un des plus grands accomplissements. J'ai accueilli mon 3e enfant, tout en continuant à éduquer, à passer du temps avec les 2 premiers. Ça, travail à temps plein. Servi aussi à l'église, en tant que batteur. Et puis, j'ai réussi, et je vais vous le dire, franchement, je ne pensais pas. Ça a été mon plus gros accomplissement. J'ai rendu ma femme heureuse, chérie. J'ai rendu ma femme heureuse en 2025. Donc voilà. Celui-là au moins, franchement, celui-là méritait des applaudissements. Donc voilà. Alors tout ça, j'ai fait exprès d'être un peu évasif sur la terminologie, mais vous voyez que j'ai volontairement dit sur les 3 dernières années, mais en réalité, en fait, tout ça, ça a été fait en 9 mois, en un peu moins de 9 mois. Et je ne le savais pas, mais en étudiant le parcours que j'ai eu, je ne savais pas que Dieu allait me permettre, au travers du sport de haut niveau, de comprendre que, en fait, pour prospérer effectivement, il faut passer par ce chemin-là, par ce processus-là. Ok, donc les entraînements douloureux. Tout ce qui fait mal, tout ce qui est, dur pour l'âme en fait, dur pour l'âme, pour la chair, entre guillemets, même si c'est pas les mêmes notions, mais si vous voulez, le sport de haut niveau, et c'est ça que j'ai appris, même si j'ai pas été, un Teddy Riner qui a effectivement plusieurs médailles olympiques, quand même, arriver au haut niveau, sur les listes ministérielles des sportifs de haut niveau, jouer avec les meilleurs joueurs du monde, eh bien en fait ça a été une superbe expérience pour comprendre cela. Et je vais vous dire pourquoi. Et puis ensuite on va voir aussi comment j'utilise ces mêmes principes-là finalement pour reprogrammer ma psychologie, avoir plus de clarté aussi dans mes affaires actuellement. Alors c'est important, je pense que vous avez tous entendu ça, ce verset qui dit bien-aimé, mon souhait c'est que que vous prospériez à tous égards et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme. Ok, donc c'est important pour moi de faire quand même une distinction entre richesse et prospérité, parce que souvent on assimile, on confond les deux. Bon, la richesse, c'est vous savez, tout type de biens qui ont une valeur de marché et qui sont soumis à la spéculation finalement des investisseurs. Donc ça peut soit monter, soit tomber, ça peut péricliter et perdre de sa valeur. Alors que la prospérité, c'est quelque chose qui est vraiment holistique. D'ailleurs, même Jean inclut la santé là-dedans. Ok ? Et donc, étymologiquement, vous allez voir, faites vos recherches, la prospérité, c'est la capacité finalement à être productif, à mener à bien des projets. Et ce n'est pas l'aspect financier qui ressort en premier. Okay, donc l'aspect financier, c'est une conséquence. Même si, dans la prospérité, ça inclut effectivement le fait d'être productif et d'avoir, de pouvoir vivre des fruits et d'avoir aussi la richesse. Okay, donc, c'est sur cette définition-là que moi, je me base
pour savoir qu'est-ce que la prospérité, puisque notre standard de valeur, c'est la Bible. Alors si vous voulez, le sport de haut niveau, c'est très dur parce que il ne faut pas écouter son corps quand on nous demande de nous entraîner et de lever des charges, de courir parfois sous le froid, etc. Et étrangement, il y a un verset qui m'a fait penser à ce que j'ai vécu. C'est celui qui dit que la parole de Dieu est puissante pour dissocier justement âme et esprit. Et donc souvent on a tendance à confondre les deux parce que dans la Bible, si on ne fait pas les études étymologiques, ben voilà, quand on parle du cœur, le cœur on dit c'est en même temps peut-être les pensées, l'âme. Et en fait tout ça c'est un peu entremêlé. Donc Dieu m'a permis au travers de mon parcours de sportif, à l'époque où, oui, je vais en témoigner, à l'époque où parfois je ne comprenais pas, quand on est sportif de haut niveau, c'est que souvent on a une pulsion qu'on doit exploiter pour une pulsion. Quand je dis pulsion, c'est puissance, c'est un potentiel qu'il faut faire sortir pour pouvoir justement être productif et puis atteindre la performance. Et donc, il se trouve que quand Dieu m'a permis de vivre justement ces choses-là, je me suis dit, mais Seigneur, si tu dis que la prospérité s'atteint par l'âme, pas par l'esprit, donc là c'est pour le coup c'est clair. Dans l'esprit on est déjà tous prospères en fait. Tous ceux qui ont accepté Dieu, il est dit qu'on est bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, etc. Donc dans l'esprit tout le monde est prospère. Maintenant comment on fait pour manifester dans la vie physique, dans la vie sociale? Eh bien en fait c'est au travers de l'âme. Et donc quand je me suis questionné là-dessus, je me suis dit mais Seigneur, mais comment on fait en fait pour être prospère? C'est quoi l'âme? Et donc il se trouve que j'ai été vraiment poussé à rencontrer des personnes, à étudier certains textes aussi. Donc vous savez que ça vient essentiellement dans des écrits juifs, donc de David et Salomon qui étaient vraiment des fins psychologues. Dans les psaumes, il est dit que voilà, c'est là qu'on voit le mieux l'état de l'âme humaine. Et puis ensuite, c'est des travaux qui ont été repris largement par des gens qui font figure d'autorité aujourd'hui, donc Platon, Carl Jung. Il y a eu aussi, ça a été parfait, en tout cas complété par Watchman Nee, qui est un psychologue chrétien pour le coup, tout le monde peut s'accorder là-dessus. Et ensuite, j'ai aussi moi-même consulté à titre personnel des docteurs en psychologie qui m'ont dit que ce modèle, en fait, oui, il est admis en fait par l'ensemble du consensus. Donc, vous pouvez vous y fier. L'âme, en fait, elle est composée essentiellement de ces 4 compartiments-là. Ok ? On peut pas prospérer si on ne sait pas ce qu'est l'âme, puisque c'est dans l'âme qu'on prospère. Vous voyez. Donc, il faut avoir la connaissance de ce qu'est l'âme pour savoir maintenant ensuite comment prospérer. Et donc, dans les différents sièges, il y a celui du raisonnement. Et il y en a qui sont familiers avec ce modèle-là? Il y en a qui sont familiers? Ok, d'accord. Ça vous parle quand même? Oui? Ok. Donc, dans le siège du raisonnement, il y a des mécanismes, 3 mécanismes essentiels qui sont celui de la connaissance, c'est ce qu'on apprend. Ensuite, le mécanisme de l'intelligence. J'aime bien illustrer ça en disant qu'on peut apprendre une poésie sans comprendre la morale, en fait. Okay. Et puis ensuite, la sagesse, c'est la capacité d'implémenter la connaissance, ce qu'on a appris finalement efficacement. Okay. Dans le siège des émotions, il y a les émotions, c'est ce qu'on ressent. L'intelligence émotionnelle, je veux dire que c'est plutôt, ça découle de la capacité justement à maîtriser ce qu'on ressent, et à comprendre aussi, c'est important. Et puis, il y a l'aspect tempérament, c'est l'instinct, c'est l'aspect inné. Bon, vous connaissez les différents profils, les différents types de tempéraments. Il y a les colériques, sanguins, et puis mélancoliques, phlegmatiques. Ces 4 types de tempéraments-là permettent juste, c'est pas pour catégoriser les personnes, mais ça permet de savoir comment et pourquoi on réagit comme ça à l'environnement. Il y a des gens qui ont tendance à préférer la paix. Il me semble que ce sont les phlegmatiques, donc ils vont éviter l'affrontement. Vous voyez, on arrive à voir que Isaac dans la Bible, c'était souvent quelqu'un qui faisait des alliances. Et voilà, il était très béni, mais il n'allait pas à la confrontation. Et parfois, je me demandais, mais pourquoi ces gars-là, ils avaient un petit peu... On voit qu'ils avaient un petit peu peur, ils ne fonçaient pas, ils n'aimaient pas trop les conflits. Et Dieu les a largement bénis. Donc en fait, voilà, il faut juste connaître son tempérament pour savoir comment on fonctionne. C'est un don que Dieu nous a fait, en fait. C'est un don psychique, simplement. Le siège de la volonté, bon, là, il y a différents... Moi, je pense que c'est ces différents gradients de volonté, en fait. C'est comme ça que je vais les appeler. Le libre arbitre, la capacité de choisir. La discipline, bon, c'est la capacité de répéter. De toute façon, c'est pas l'essentiel parce que ce que je veux, c'est pouvoir vous dire comment je suis devenu champion de France, justement au travers de ce modèle-là. Donc, je vais vous donner mon témoignage de comment, en fait, Dieu m'a permis de décortiquer
toutes ces choses-là. Et il m'a fait voir que c'est pour ça que tu es devenu champion, en fait. C'est pour ça que j'ai eu la prospérité. Et donc, simplement, c'est un modèle pratique qui permet de savoir, d'appliquer, en fait, 3 Jean 1-2, en fait, la prospérité de l'âme. Okay, parce que souvent, on utilise des versets, comme ça, on dit tous amen, et en fait, on ne sait pas comment les appliquer. Et donc, l'expérience de sportif et puis les consultations que j'ai faites m'ont permis, tout simplement, d'associer les deux, le théorique et le pratique. Okay, et puis ensuite, il y a le siège de l'inconscient. Bon, l'alter ego, simplement, hein, ça veut simplement dire l'autre moi. Donc, j'ai bien aimé le doigt repris. C'est l'autre moi refoulé, moi programmé. Ok. Donc, ce qui est intéressant en fait dans les 4 compartiments, c'est que ils ont chacun un objectif en fait. Dans chaque compartiment, il y a des objectifs qu'il faut atteindre. Et la Bible nous dit de rechercher la sagesse. Elle crie sur tous les toits de celui qui fréquente les sages devient sage. Et donc, Dieu nous pousse à devenir sage finalement. Et donc, moi, au travers du sport de haut niveau, quand j'ai quitté les Antilles, comment, au niveau du siège au niveau de la connaissance, du mécanisme de la connaissance, j'ai dû faire monter en fait le niveau de prospérité. C'est que quand je suis arrivé, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et à vrai dire, je n'aimais pas forcément le handball. Ce que j'aimais dans le handball, c'était la combativité, c'était les challenges, etc. Ça fait partie aussi de comment je suis constitué d'un point de vue psychique. C'est pas l'amour du jeu que j'avais, c'était vraiment l'amour du défi. Et donc, je n'avais aucune connaissance, aucune culture handballistique. Et quand mon coach m'a interrogé au début, il me disait: Rudy, est-ce que tu connais tel joueur? Est-ce que tu connais tel club? Est-ce que tu connais tel chose? Je lui dis non, enfin bon, moi je joue en handball pour cogner, enfin bon, pour le combat, je m'en fiche du nom des gens. Et en fait, il m'a dit: Rudy, non, tu ne vas jamais devenir professionnel. J'étais au centre de formation, donc toujours jeune, j'étais pas encore pro, mais il m'a dit: Rudy, tu ne vas jamais devenir professionnel si tu n'as pas une culture handballistique. Donc, il faut connaître les joueurs que tu vas affronter, il faut connaître leurs forces, leurs qualités, leurs défauts, comment tu vas réussir à les prendre, etc. Et donc, il faut améliorer ça. Donc, évidemment, tout le spectre que je vais développer, c'est dans le domaine dans lequel Dieu nous a placés. Hein, vous comprenez, ça ce serait le sujet d'une autre conférence, mais il faut déjà avoir effectivement une vision, un but, connaître un petit peu sa destinée, sa vocation, et ensuite, on applique ce modèle-là. Okay, et c'est comme ça qu'on prospère ensuite dans son activité. Donc l'intelligence, c'est l'application des connaissances. Alors, vous le savez, les sportifs, ils font tout ça du visionnage vidéo pour pouvoir analyser la tactique, la stratégie des adversaires. Et donc, on est simplement assis face à une caméra avec le coach qui nous donne des indications. Sauf qu'une fois qu'on les a regardés avec nos yeux, eh bien, rien ne dit qu'on saura en tirer une substance et puis devenir performant. Donc, il faut aller sur le terrain et puis ensuite répéter les schémas. Vous voyez ? J'espère que vous comprenez en fait. Là où on va, c'est comment on prospère dans son activité de manière concrète. Comment on devient champion de France, comment on devient champion territorial ou de son activité, de son domaine. Peu importe ce que vous faites. C'est le même mécanisme et en fait, c'est la même formule. Et donc, il fallait effectivement aller sur le terrain et commencer à répéter les systèmes de jeu. C'est là qu'on appliquait la connaissance. Là, on devenait intelligent. On disait: ah, d'accord, je vois maintenant ce que je comprends maintenant ce que j'ai vu je comprends maintenant ce que j'ai vu dans la vidéo. Ensuite, la sagesse, c'est quoi? Simple. C'est la capacité à devenir, comme on disait, efficient. Donc, on va répéter essai, erreur, amélioration, optimisation. Une fois qu'on a compris le schéma de jeu, il se trouve que certains gestes, parfois, sont parasites. Il faut les couper. Ça m'arrivait moi souvent de bouger, d'être un peu agressif. Il y a un ami qui m'a dit: écoute Rudy, tu es en train de dépenser ton énergie inutilement. Quand la balle n'est pas de ton côté, reste cool, respire un peu. Et quand elle revient, là, tu peux faire le geste qu'il faut au moment où il faut. Et là, il est question de sagesse. Ok ? Donc, dans le deuxième compartiment, on va accélérer. Dans le siège des émotions, le deal en fait là, c'est d'acquérir la maîtrise de soi. Les émotions, c'est simple, vous avez tous entendu ça, il faut savoir les identifier, nommer ce qu'on ressent. J'aime souvent dire ça. Quand on n'est pas préparé, on ressent de la peur, de l'appréhension. Mais quand on est préparé, on ressent de l'excitation, on a envie d'y aller. Sauf que ces deux émotions-là sont quasiment similaires en termes de ressenti. Donc il faut savoir les nommer et il faut les comprendre. L'intelligence émotionnelle, et oui, tout ça pourquoi je vous disais ça. Parce qu'il faut pouvoir nommer à un certain moment certaines choses qui arrivent sur le terrain.
quand vous êtes sportif de haut niveau, en fait, j'aime aussi l'assimiler au fait que c'est un environnement qui est brutal. C'est un environnement qui est brutal, où on voit l'âme humaine vraiment dans son état le plus primitif. Et donc, il faut pouvoir comprendre ce qui se passe. Même en tant que chrétien, il peut y avoir des embrouilles, presque des bagarres. Ça m'est arrivé, ne me jugez pas. Ça m'est arrivé de presque en arriver aux mains avec certains joueurs. Mais il fallait nommer les choses et dire, écoute, désolé, je me suis énervé, j'ai mal compris, etc. Okay, et donc tout ça aussi, c'est le défi. Hein. Une fois que ça nous arrive, on se dit, Seigneur, je suis chrétien, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi? C'est pas un bon témoignage, ça. Et donc, j'ai compris qu'il fallait grandir en intelligence émotionnelle et que ça faisait partie du défi, en fait, en société. Que ça soit dans la famille, avec les enfants, parfois on a envie de crier. Voilà, bon, vous entendez ma voix, souvent je crie à la maison. Aujourd'hui, j'essaie d'identifier que la colère va arriver. Oula, maintenant, silence, tais-toi. Peut-être que, voilà, madame sera plus apte à gérer la situation que moi. Et donc, l'intelligence émotionnelle, elle va grandir simplement en se confrontant un petit peu aux autres et puis en apprenant à maîtriser ses émotions. Le tempérament, c'est simple. C'est au travers des tests, des connaissances de soi, la vie des proches, des tests de personnalité. Et j'ai souvent eu du mal à m'intégrer dans certains collectifs parce que moi, je me ressource, je suis... on va dire un introverti. C'est assez paradoxal parce que je suis à l'aise avec les gens, mais je prends mon énergie quand je me retrouve dans mon cocon, dans ma bulle, quand je vais marcher un peu seul, etc. Et j'aime ça, ça me permet de me ressourcer. Et j'ai souvent eu du mal à comprendre pourquoi je ne m'intégrais pas forcément dans tous les délires des collectifs, des équipes dans lesquelles j'allais. C'est simple. J'ai fait des tests de personnalité quand je suis rentré en école de commerce et ça m'a permis de déculpabiliser. J'ai compris que j'étais comme ça, tout simplement. Donc, sociabiliser ou rencontrer les autres, ça devenait un effort, mais je ne me mettais pas la pression de rigoler à tout ce qu'ils disaient, à toutes leurs blagues qui n'étaient pas forcément hyper drôles. Mais en tout cas, j'étais là, j'avais conscience de ma personnalité et j'étais avec eux, je partageais, mais voilà, dans la juste mesure. Ok ? Dans le siège de la volonté, alors... là, effectivement, c'est muscler sa foi. J'aime bien dire ça parce que la foi, c'est un muscle finalement. Si on ne l'active pas, elle ne va jamais grandir. Et donc, le libre arbitre, c'est simple, hein, c'est la capacité de choisir. Donc, comment on travaille le libre arbitre? Souvent, il y a des gens qui disent « ouais, je n'ai pas la volonté ». C'est important. Je le dis, j'ai consulté un docteur aussi en psychologie, chrétien. Et là, il m'a simplement dit que le siège des émotions et le siège de la volonté, c'est déconnecté. Souvent, on ressent qu'on n'a pas envie et on pense qu'on n'a pas la volonté. Mais c'est faux, en fait. C'est pas vrai. Parce que même si on n'a pas envie de faire quelque chose, il suffit juste de se lever et de faire. Voilà. Simplement, la volonté, c'est un bouton. Non, c'est dur à dire, mais c'est vraiment ça. La volonté, Dieu nous a laissé souverains là-dedans. C'est à nous de l'activer. La discipline, c'est quoi? C'est intéressant, comme je dis, de commencer l'expérience de la vie en tant que salarié parce que la discipline, souvent, elle ne vient pas personnellement. On a besoin d'un cadre. C'est pour ça que, Dieu n'a pas permis que les enfants naissent adultes, tous autonomes. Non, ils ont besoin d'un cadre et d'apprendre la discipline. Nous, c'est la même chose en tant qu'entrepreneur. Et en tant que sportif, ça m'a énormément aidé parce que, ils m'ont fait je me souviens de certains coachs qui m'ont fait certaines réflexions en disant, vous dites, tu as 1 minute de retard, c'est pas bien, quoi. Et là, j'ai dû me remettre dans le cadre, être hyper ponctuel. Et puis, désolé, je ne serai peut-être pas ponctuel pour les 45 minutes. Hein. Je préfère le dire d'avance. Ludo m'a donné plus 10 minutes. Ah, merci Seigneur. Bon, voilà. Il a répondu à ma prière avant même. Donc, c'est cool. Merci. Donc, en parlant de ponctualité, quand j'étais effectivement donc salarié dans les clubs, ils m'ont... c'était dur. Pour les Antillais, on a la même lutte. Je pense que voilà, on sait de quoi on parle. En tout cas, voilà. Et puis, comment grandir dans la discipline? Simple, les petits commencements. Vous voyez, je suis un peu lourd, moi, en fait. Courir sur une piste, c'est pas joli. Si vous me voyez courir sur une piste, c'est pas joli. C'est moche parce que je suis, souvent dernier. Et après, je lutte contre moi-même, quoi. Mais je me fixais des défis, finalement, par rapport à moi-même. Et je me disais, tu sais quoi, ne regarde pas les autres. Eux, voilà, leur force, c'est de courir. Moi, ma force, c'était d'être fort, simplement. Donc, regarde ta force et puis regarde dans le domaine où tu dois progresser, comment tu peux aller de plus en plus loin. OK? Et donc, parfois, ça pouvait être un progrès d'1 mètre, de 2 mètres, mais c'était quand même un progrès. Et c'est comme ça que la discipline est venue et que j'ai pu faire grandir. Alors,
Donc vous avez compris hein, que c'est graduel. Hein. On a la volonté. Le but, c'est de devenir discipliné, de l'amener en fait à un état de discipline où maintenant en fait, qu'importe ce qu'il faut faire, vous le faites. Voilà, la discipline, c'est je fais ce que j'ai à faire, je dois le faire, je le fais. Qu'importe ce que je ressens, ok. Même s'il neige, je dois aller courir, je vais courir. Ok, c'est important. Et puis ensuite, il y a la détermination. La détermination, c'est un niveau de la volonté qui vient quand on a défini une vision qui va au-delà de soi-même. Je fais la différence tout de suite, la nuance entre la détermination et la résilience tout de suite, parce que je vais revenir sur un témoignage par rapport à la détermination. La résilience, souvent les gens en parlent, mais ils confondent un peu avec la détermination. C'est un terme scientifique qui veut simplement dire qu'un élément ou un objet a la capacité de produire la vie même dans un état de pression extrême. Donc, la subtilité qu'il y a entre la détermination et la résilience, c'est qu'on peut être déterminé, ne pas voir la vie, ne pas voir en fait un produit sortir. Vous voyez, on peut être déterminé, surtout dans les débuts de nos activités, on ne voit rien. Pour l'instant, il n'y a pas la vie. Mais on est déterminé, et même si on se bat envers et contre tous, envers et contre tout, mais en fait, on ne voit pas encore les fruits, on ne peut pas les toucher. Alors que la résilience, on voit déjà le produit en fait, on voit déjà la vie. Vous voyez, donc c'est ça. Concernant la détermination, moi je voulais aussi donner un petit témoignage parce que il y a certains mots qui sont employés sans forcément qu'on ne comprenne leur substance, comment ils sont chargés. Alors quand on parle de transmission, c'est exactement ça. On parle de transmission souvent pour un patrimoine, mais on ne comprend pas la valeur spirituelle de ce mot-là. Trans, c'est au-delà et la mission, c'est ce pourquoi vous avez été mandaté. Donc c'est pour ça que je dis, trouver sa mission de vie, voilà, ça demande un niveau de recherche différent. Et donc, on peut être déterminé quand on peut transmettre. Voilà. La détermination permet la transmission. Ça veut dire qu'on peut aller au-delà de soi-même, donner quelque chose qui va au-delà de soi-même. Et ne vous méprenez pas aussi. Moi, j'avais souvent cette culpabilité-là quand on commence à entreprendre. On a envie de voir beaucoup de résultats, etc. Et sur les réseaux sociaux, bon, il y a foule d'entrepreneurs qui vendent du rêve et qui parlent de succès. Mais quand j'ai étudié l'étymologie de ce mot-là, succès, et je me suis dit, mais en fait, ça n'a vraiment rien à voir avec ce qu'on nous montre. On peut avoir un succès apparent. Les gens qui sont successful, c'est quoi? C'est des gens qui ont l'argent tout simplement, qui ont des biens matériels et qui... on est d'accord, hein, tout le monde, quand on entend succès, c'est cette définition-là en fait qu'on a conceptuellement. Alors qu'en fait, succès et succession sont en fait deux mots qui ont la même origine. Un homme qui a beaucoup d'argent, qui est méprisé par ses enfants, qui n'a pas réussi sa succession, n'est pas dans le succès. Vous comprenez ou pas? Voilà. Donc, on peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens dans la vie, et finalement rater sa succession. Cet homme, excusez-moi de le dire, mais il aura lamentablement échoué. Il n'aura pas été dans le succès. Donc le succès, c'est pas quelque chose qui est visuel. Ça se voit, on va dire, à la veille de son départ vers la patrie céleste. Donc ça m'a donné une perspective beaucoup plus lointaine de ce qu'est le succès et de pourquoi on se bat. Partant de là, comment j'ai pu progresser dans ce domaine-là, dans le domaine de la volonté? Vous le savez, je vous l'ai dit par rapport au libre arbitre et à la discipline. Mais maintenant, comment j'ai été déterminé? Quand j'ai quitté les Antilles et que mes parents m'ont déposé en France, chez ma tante, on est allé voir un peu l'environnement dans lequel j'allais évoluer au PSG. Ils sont repartis, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'ai vraiment ressenti au fond de moi une séparation et le début de ma vie où maintenant tout serait pas sur mes épaules, hein, c'est lui qui porte, mais quand même on la ressent parce qu'on vit. Et vous savez, ça m'a donné une force. C'est là justement que j'ai pu puiser la force pour avoir la détermination, parce que je ne me battais plus pour devenir professionnel, je me battais pour rendre fier ma famille. Je me battais pour rendre fiers mes frères et sœurs que j'avais laissés en Martinique, mes parents qui comptaient sur moi et qui ne voulaient pas me laisser partir parce qu'ils avaient entendu parler de corruption dans le milieu du sport. Et ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé partir. Et là, je me suis dit non, en fait, il faut se battre, il faut rendre fier sa famille. Et je vais vous donner un témoignage, ce qui est exceptionnel. Vraiment, je le donne. J'avais pas prévu de le faire, mais je suis obligé. Vous voyez, j'ai perdu ma grand-mère il y a à peu près 2 ans. 2 ans, 2 ans. Et elle était atteinte d'Alzheimer. Depuis plusieurs mois, elle était dans un stade vraiment avancé, c'est-à-dire que son visage était déjà creusé. On sentait qu'elle partait déjà, en fait. Son corps était déjà saisi par le décès. Et vous savez quoi? J'ai dit à ma femme,
bizarrement, je sens qu'on aura le temps d'arriver en Martinique, de voir ma grand-mère et de lui dire au revoir. Quand je suis arrivé en Martinique, c'était mon projet des premiers jours. J'ai fait une prière à l'intérieur de moi et j'ai dit, écoute Seigneur, tu m'as donné ce nom, tu m'as fait arriver dans cette famille et tu m'as permis de porter le nom Nivore. Vous allez voir, hein, désolé, je suis un peu ému, hein, je suis un humain normal, hein, je suis un peu ému, mais j'en parle parce que dans la Bible, il y a tellement de promesses qui sont énormes et qui poussent à voir grand, qui poussent à voir Dieu en fait plus grand que ce qu'on ne peut penser de lui. Et quand il avait promis à Abraham de lui faire confiance et qu'il va rendre son nom grand, en fait, je me suis rendu compte que Dieu ne nous fait pas arriver dans une lignée par hasard. Toute l'histoire, ce qu'on appelle la mémoire épigénétique, donc ce que les parents ont fait, les talents qu'ils avaient à l'époque, tout ça, en fait, ça a un lien. Et vous arrivez à cette période-là de l'espace-temps, c'est parce que vous avez une mission, en fait, et vous portez ce nom-là, il y a quelque chose. Alors, évidemment, voilà, il y a quelques exceptions, mais en tout cas, Dieu ne fait pas toutes ces choses-là par hasard. Et donc, je portais ce nom Nivore, je me suis dit non, j'irai voir ma grand-mère et je vais lui dire comment elle a eu du succès, un vrai succès. Je suis rentré dans la chambre de là où elle était allongée et j'ai commencé à lui dire, mamie, écoute, je veux te dire quelque chose. Moi, déjà, je trouvais ça pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, son corps elle commençait à avoir des comment ça s'appelle, des iscards, etc. Et je me suis dit, non, ma mamie ne peut pas souffrir comme ça. À un certain moment, voilà, c'est mieux de rejoindre la patrie céleste. Et moi, j'avais fait cette prière dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as donné un rôle dans cette famille, fais que dans les 3 jours après que je l'ai vue, elle parte te rejoindre dans la paix. Dans la paix. Et vous savez quoi? Ça, c'est une prière que j'ai gardée en moi. Je suis allé voir ma mamie et j'ai commencé à lui dire, écoute, mamie, tu sais quoi? Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Quand tu nous réveillais à 4 heures du matin, elle faisait des choses, elle nous réveillait à 4 heures du matin, les enfants, on était en primaire, donc j'étais jeune, enfin, on se réveillait à 4 heures du matin, c'est choquant. Mais elle nous ramenait et on allait sur le stade du François et elle nous faisait faire des tours de piste avec elle, on la voyait faire son sport, déterminée, elle marchait, il faisait noir encore, on marchait avec elle, on ne savait pas pourquoi, mais elle nous amenait dans sa vision. Elle nous amenait au marché, elle nous montrait comment elle vendait les fruits, comment elle les cueillait. Chaque fois, elle déposait des choses. Donc le sens du commerce, le sport, le sens du commerce. Vous voyez, c'est transmis, bizarrement, c'est transmis. Et donc j'ai commencé à lui dire, écoute mamie, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Sois fier de ce que tu as fait. Ton nom aujourd'hui est inscrit sur la liste des champions territoriaux. Je lui ai dit, ton nom mamie, le nom que tu nous as transmis là, eh bien en fait, c'est un nom qui figure dans la liste des champions de France. 2 fois. Je lui dis, c'est un nom qui figure aussi dans la liste des diplômés, des agents, dans les noms, dans les listes en fait qui sont, on va dire, les plus difficiles à atteindre. Je lui ai dit, mamie, ton nom figure aussi sur la liste des sportifs de haut niveau. Le ministre des Sports a écrit ton nom. Je lui ai dit ça. Alors, elle réagissait à peine, mais en tout cas, elle réagissait parce qu'elle était presque inerte à ce moment-là. Et elle a eu certains mouvements. Vous voyez ? Et je lui ai dit, écoute, ce n'est pas fini, mamie. Ton nom sera bientôt sur des bâtiments, etc. On va acheter des immeubles entiers. Et tu seras fier de nous quand on va se revoir là-haut, etc. Et vous savez quoi? Je lui ai dit à la fin, mamie, tu peux partir en paix. Ne laisse rien te retenir. Ne culpabilise en rien. Tu as accompli ta mission. Tu as été successful. En fait, c'est ça, une mamie qui est successful. Vous voyez? Donc, c'était important pour moi de donner ce témoignage. C'est ça le succès. On le voit quand la transmission est faite. Pas quand on se pavane avec voilà, des objets ostentatoires. Même si c'est bien, c'est confortable, c'est bien. Mais c'est pas ça le succès. Ok, donc le siège de l'inconscient, consiste à grandir dans l'humilité. On a besoin des autres. Ludo, merci de l'avoir dit. Le moi aveugle, c'est simple. Ça ira vite. Voilà, souvent, dans le sport, je ne voyais pas que j'avais des mouvements, des mimiques ou des tics, etc. Et donc, le coaching, le mentor, les mentors, les feedbacks, etc. permettaient de régler certaines choses que je ne pouvais pas voir moi-même. Ok ? L'alter ego, l'autre moi, donc c'est une dimension de l'inconscient qui vient quand vous avez besoin de passer en pilote automatique dans des situations de haut danger, de survie, etc. Et donc, on ne peut pas vraiment le développer si ce n'est que de faire des exercices, mais on ne peut jamais se préparer à l'imprévu puisque l'imprévu, par définition, l'est.
Enfin, il est imprévu. Donc, ce qu'on peut faire, en tout cas, dans le domaine de notre activité, c'est d'essayer d'étudier un petit peu tous les cas de figure. Si vous êtes dans le business, je sais pas, de la nourriture, vous étudiez la chaîne logistique. Bon, quels imprévus il peut y avoir? Bon, on s'entraîne à ça. On s'entraîne. Et nous, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait des exercices d'automatisme ou pour générer la confiance entre les collègues. Parfois, ça consistait à tomber et puis que l'autre rattrape, etc. Et donc, des mises en situation aussi. Par exemple, le fait de fermer les yeux et puis de ressentir et de faire confiance aux autres. Le moi refoulé, bon, c'est simple. Il faut se délester, comme disait Ludo. Il faut apprendre à consulter. Ce n'est pas mauvais. Allez voir quelqu'un au bout du monde, je ne sais pas, si au pire des cas, vous avez la crainte que ça ne se propage. Non, allez voir quelqu'un, un psychologue, des gens, ça peut être aussi, un pasteur si vous voulez, mais il faut apprendre à se délester de ce qu'on retient et qui nous empêche d'être performants. Et puis le moi programmé, c'est simple, se rééduquer et déclarer, comme disait Victoria des Gédéons. Il faut beaucoup déclarer sur soi pour en fait que la parole de Dieu rentre dans notre subconscient. Comment ça se passait dans le sport de haut niveau? C'est simple. Je pouvais ressentir la peur avant le match, avant certains gros enjeux, parce que parfois c'était télévisé. Je disais non, ce terrain-là, Dieu me l'a donné. Dieu a prévu en fait toutes ces choses-là d'avance pour moi. Donc je vais y arriver, je suis un gagnant en Christ. Voilà. Donc, pour finir, comment gagner la course contre les chevaux? C'est simple. 3 Jean 1:2 dit qu'il veut, il voudrait, il souhaite qu'on soit prospère. Mais le choix nous revient à nous en fait. Donc Dieu peut souhaiter qu'on soit prospère, mais il ne va jamais activer tous ces leviers-là de l'âme à notre place. C'est pour ça que dans Romains 12:2, il dit, mindset, l'âme, voilà, laissez-vous transformer. C'est à nous en fait d'agir sur la transformation. D'accord? Dieu ne va pas venir forcer quelqu'un à activer sa volonté. Et puis ensuite, 1 Corinthiens 9:24, c'est l'apôtre Paul qui dit que vous savez que tout le monde court, mais qu'il y a un seul qui gagne. Courez de manière à remporter la course. Il n'a pas dit que vous allez gagner. Courez de manière à l'emporter. Ça veut dire que soyons à fond. Soyons à fond. Il ne faut pas être négligent, il ne faut pas procrastiner. Merci à tous pour votre écoute. Désolé pour le débordement. Voilà, donc merci Ludo et merci encore.